Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, on voit que les prix du blé baissent, mais que se passe-t-il ? Alors c'est vrai que les prix du blé sont en train de baisser petit à petit depuis plusieurs jours. C'est vrai qu'on avance dans la campagne, on avance dans le temps, on commence à s'impatienter un petit peu et du coup il y a des ventes qui sont réalisées. Maintenant cette baisse rend l'origine française compétitive sur la scène internationale puisque le blé français est parmi les moins chers au monde. À titre d'exemple, aujourd'hui il se traite 10 $ la tonne sous le blé russe. Donc cette baisse des prix rend l'origine française compétitive. On a le retour des acheteurs internationaux qui s'est fait attendre mais qui revient. On a eu ces derniers jours l'Égypte, la Tunisie ou encore l'Algérie. Ça ne vous en aura sans doute pas échappé. L'Égypte a contractualisé pour la deuxième fois du blé français durant cette campagne. Ce n'est pas le panacée, mais ça reste un signe encourageant. Maintenant, on va surveiller de près la Tunisie et l'Algérie et fort à parier que la France, grâce à cette compétitivité, gagne et remporte une part non négligeable du gâteau. Et sur la nouvelle campagne, où en sommes-nous ? Alors sur la nouvelle campagne, pour l'instant, il y a une météo qui est plutôt clémente. Je dis pour l'instant parce qu'on est qu'au 15 février et le temps est encore long jusque la récolte. On se souvient tous de ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple en Russie, avec un mois de juin plutôt sec. Aujourd'hui, il faut dire que tout se passe plutôt pas mal avec en Russie une couverture neigeuse qui est suffisante pour le moment, des températures négatives mais une couverture neigeuse qui protège les cultures. En Europe, c'est pareil, une météo plutôt clémente. En France, le ministère a revu les surfaces aux alentours de 5 millions d'hectares pour le blé tendre, ce qui, avec un rendement moyen, pousserait la production vers les 36-37 millions de tonnes. Mais comme je vous l'ai dit, tout se passe bien aujourd'hui, mais le temps est encore long jusque la récolte. Et est-ce que ces éléments peuvent avoir des incidences sur les cours de la nouvelle campagne, de la campagne actuelle, pardon ? Alors justement, oui, ces différents éléments ont des incidences puisque aujourd'hui, on a un écart de prix du blé entre la prochaine campagne et la campagne actuelle qui est relativement important. À titre d'exemple, aujourd'hui, une tonne de blé livrée en mai à Rouen vaut grosso modo 26 € la tonne de plus qu'une tonne de blé livrée à Rouen au mois de septembre. Donc fort de ce constat, que font les acheteurs ? Si vous voulez, autant que faire se peut, ils puisent dans leur stock pour pouvoir différer leurs achats et aller contractualiser des volumes plutôt sur la prochaine campagne, ce qui a des incidences sur la monotonie, grosso modo, qu'on a sur les cours de la campagne actuelle. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, il est assez simple, il va être de vraiment suivre les cours de manière très attentive dans les prochaines semaines. Pourquoi plus que jamais il est important ? Puisqu'on a eu le shutdown aux États-Unis, on a la guerre commerciale avec la Chine, on a le Brexit, on a des mouvements monétaires qui sont aussi globalement très importants. Donc on a vraiment des éléments perturbateurs qui vont dans tous les sens en ce moment. Il va falloir suivre les cours de très près pour, en cas de hausse sur la nouvelle campagne, saisir les différentes opportunités pour avancer dans les ventes. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.